plus grande. Mais la meuf elle dit. Faut décaler un peu la triche. caméra. Elle triche. Salut la compagnie. Oh le petit geste de main là. Ouais, mais moi je fais toujours le geste de main presque. Hein. Non pas deux. Tu le fais seul peut-être mais pas deux. Ah, bon, dites-nous. Salut la compagnie alors. Mais en fait je crois que c'est parce que d'habitude j'ai mes livres sur moi. Alors que là j'ai pas de livre sur Tu moi. es libre. Du coup, Tu es un elfe libre. Voilà, je suis un elfe libre. Et j'ai 2 chaussettes aux pieds. Bref, on est là pour vous faire le tant attendu challenge à table. Oui. Non, à table Merci. 2023. Dites-nous que vous l'attendiez s'il vous plaît. Oh bah on a reçu quand même pas mal de Faites-nous messages. plaisir. On a reçu pas mal de messages, donc je sais que vous l'attendiez. Oui. Peut-être que tu les as pas vus parce que c'est moi qui m'occupe d'Insta. Peut-être aussi. Il y a moyen. Mais du coup, voilà, on va vous faire toutes les catégories et surtout vous dire quelle est la thématique de ce challenge. Vous l'avez certainement pressenti avec la miniature. En effet, nous avons fait appel, Nous ne sommes pas seuls. voilà, à des blogueurs, des booktubeurs, des bookstagrammeurs, des booktalkers, à tout le monde. On a fait appel à tout le monde. On a des booktokers? Oui. Ah, ok. Excusez-moi madame. Voilà. Parce que les gens maintenant sont multitâches. Waouh. Et Pas donc, moi. non, pas toi, je sais. Parce que on voulait faire un tour, de base un tour de la francophonie. On s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça, etc. Donc un tour des pays où on peut parler français, on va dire. Oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on a plein de pays, on s'est rendu compte qu'au final on n'avait pas assez de pays, donc on a des régions. Est-ce que tu veux parler des soucis auxquels on a été confrontés, Clément? Je sais que vous voulez les catégories, mais avant tout, on va juste vous donner le petit process. J'ai eu l'idée l'année dernière, genre, je sais pas, mars, avril, truc du style. On s'y est pas prise avant, super tard. Non, même pas parce que on a eu, enfin tu as eu l'idée, on en a discuté quand on était en train de faire les catégories du challenge 2022. Ah, c'est encore plus vieux que ça, Ouais. punaise. Mhm. Bref, ça faisait un moment, mais on s'est pas bougé, on s'est pas posé de questions. J'ai juste fait un listing, merci Wikipédia ou je sais plus quoi, des pays qui parlent le français. Voilà, j'étais pas allée chercher plus loin, j'étais pas allée chercher des gens, enfin voilà, j'avais rien fait. Même si on avait évidemment comme projet de demander aux gens concernés et pas de faire nous-mêmes, alors qu'on n'y connaît strictement rien. Bref, et du coup, en octobre, Ouais, je crois que c'était vers octobre. En octobre, on s'est mis à envoyer une flopée de mails à toutes les personnes concernées. Donc de base, on ne visait que des gens de pays qui n'étaient pas la France. Voilà. Sauf nous, évidemment, on allait représenter la France. Mm. Et ben on s'est pris des stops. C'est-à-dire qu'on a eu des gens enthousiastes que nous tairons parce que voilà, vous les verrez après. Mais du coup, on a eu des oui belges, des oui suisses, on a eu des oui québécois, canadiens, mais on s'est pris des vents surtout de pays qui sont plus maghrébins parce que notre intention n'a pas bien été saisie. C'est peut-être nous qui nous sommes mal exprimés. Mais en gros, nous, on voulait vous faire découvrir d'autres pays, d'autres cultures par le biais de leur cuisine. Mais ça a été mal perçu parce qu'en gros, on nous a dit à plusieurs reprises que dans leur pays, le français c'était la langue de l'oppression, langue qu'on leur avait forcé à apprendre originellement. Hein. Eux, personnellement, je sais pas. Puis Mais en surtout, tout cas, dans l'histoire du pays, quoi. Qu'on parlait beaucoup du terme de francophonie et qu'apparemment c'est très mal perçu. C'est pour ça que là j'ai essayé de Ouais. pas trop dire francophonie parce qu'apparemment c'était mal perçu et nous on n'en savait rien. Ouais, c'est ça, clairement. Et le but quand même de cette vidéo c'était C'est pas- éduqué. ouais, c'est ce que j'allais dire, pas non plus s'éduquer mais s'y connaître plus, etc. quoi. Donc, voilà, on a été rembarrés là-dessus. Donc, on a bien compris d'arrêter de demander aux personnes de ces pays-là. Et puis c'est surtout que, enfin, je sais que pour nous toutes les deux ça nous a un peu attristé parce que c'était un peu l'inverse de ce qu'on voulait faire. Enfin, on voulait justement donner de la visibilité et c'est vrai que Ça a été pris à l'envers. et puis par certaines personnes on a eu des messages assez méchants quand même, assez virulents. Et du coup, puis en fait on s'y est prise en octobre et apparemment on aurait dû s'y prendre bien plus à l'avance parce que le temps que les personnes répondent, que ci, que ça, Ouais, on a eu beaucoup de galères. ça a été vraiment compliqué et je pense que ça nous a bien dégoûté quand même du Oui. challenge. Franchement, je pense en genre fin novembre, début décembre, moi j'étais prête à dire, tu sais quoi, tant pis, on fera ça une autre fois. Ouais, moi je voulais pas J'étais après trop avoir dégoûtée. fait tout ça qu'on laisse tomber. Mais c'est vrai que ça nous a bien dégoûté. Donc on est contente vraiment que enfin ce projet vienne voir le jour. Mais Oui. c'est vrai que ça a été laborieux. Ouais. Et que bah, du coup ça nous tient vraiment à cœur. Donc je profite de le dire maintenant. J'ai craché, j'ai vu des crachats, je sais pas si t'as vu, mais bleu 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 bleu. J'ai pas vu, je veux pas, je veux pas savoir. Mais Je du veux coup pas ouais, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et si vous pouviez juste le partager, Le les liker, le ouais, tout. participer, même si vous participez en fantôme, vous nous partagez rien perso à nous et tout machin,
juste participer au challenge parce que vraiment Après ils en c'est demandent toujours pas mieux tant que ça. si on sait que vous participez parce que Oui, comme bien ça sûr. on le sait, parce que si vous participez juste de votre côté ce sera bien mais on le saura pas donc... Non mais je veux dire, vous êtes pas obligé de nous taguer, juste vous nous dites ah je vais participer cette Oui. année. Et à la fin de l'année éventuellement vous écrivez un petit message en mode ah j'ai réussi tant de mois sur temps. Enfin, Ouais, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est vrai que je crois qu'on s'est jamais donné autant de mal pour une vidéo. Non, je pense pas, non. Ouais. Et j'espère qu'on le refera pas de sitôt. Autant que ce soit dans la conception que dans le travail avant que dans le montage, je pense qu'il va être laborieux. Enfin, Ouais. Voilà. Bref, pour les petits nouveaux qui sont en mode mais de quoi elle cause? C'est quoi leur délire? Oui, donc ceux qui sont arrivés depuis moins d'un an, vous ne savez pas ce qu'est le challenge à table. Laurine va donc se charger de vous expliquer en quoi il consiste de base. alors le challenge à table, parce qu'il y a plein de A, attention, je Il y les en a compte 5. jamais. Il y en a Moi je 5. les compte jamais, Il y en j'en a mets toujours 5. Parfois j'en mets 3, parfois 4, parfois 6, parfois Alors 12. s'il y en a 5, c'est que j'ai écrit. S'il y en a plus ou moins, c'est elle. Ou Sauf un si coup j'ai de eu un peau. coup de chance, ouais, voilà. Du coup, le challenge à table, c'est un challenge qui s'écoule sur 12 mois, sur l'année entière, parce que Clémentine n'aime pas les challenges sur une durée, en fait. Enfin, sur une durée précise, on va dire. Ou vous ne faites que le challenge surtout. C'est ça le Voilà. Du coup, on donne des catégories pour un livre par mois. Un livre qui peut être d'ailleurs graphique ou non, même si nous, on préfère faire roman en prio, ça peut être aussi graphique. Et du coup, voilà, donc on essaie de trouver une catégorie qui rassemble le challenge, une thématique chaque année. La première, je crois qu'on n'en avait pas, du coup, vu que c'était la première fois qu'on faisait le challenge à table. L'année dernière, c'était la deuxième édition, et du coup, c'était que avec des choses qui étaient sur le livre, sur l'objet, soit c'était en rapport avec le résumé derrière de la quatrième, soit avec la couverture, soit avec le dos, enfin voilà. En soi, en opposition, la première année, c'était que sur l'intérieur. C'était que sur l'histoire. Il n'y avait rien sur la couverture, c'était volontaire. Parce que je savais que je voulais faire la couverture plus tard. Et du coup, donc voilà, c'est ça la thématique de l'année dernière. Et la thématique, c'est du coup les pays où on parle français. Ou alors les régions où on parle français, puisque ou les régions, c'est vrai. On n'a pas vraiment fini sur le sujet, comme du coup on a galéré comme des cochonnous pour trouver des pays qui parlent français et qui voulaient bien nous aider dans le projet aussi. Aussi des gens qui nous répondaient. Parce qu'on a eu des gens qui nous ont jamais répondu, on a eu des gens qui étaient trop pris par leurs études, leur métier, leurs activités. Donc, des gens qui ont dit oui et qui se sont désistés après. Ouais, on en a eu pas mal, c'était un peu la grosse déprime. Donc on dit merci les copains, les copines qui nous ont aidés à la dernière minute. Ils sont nombreux, on leur fera un big up au fur et à mesure. Mais ouais, on a un peu galéré. Et du coup, vous aurez soit effectivement des pays qui ne sont pas la France, soit vous aurez des régions françaises qui ne sont pas l'île de France où on habite. Voilà. Et puis je pense qu'on va commencer direct après. Et puis sur ce, on va s'y mettre, sachant qu'on vous présente donc systématiquement le mois pour lequel c'est. Évidemment, on fait ça dans l'ordre, on n'est pas débiles. Et ensuite, on vous dit la région, le plat choisi et la catégorie livresque qui va avec. Et du coup, nous, on vous fait une petite palle avec ce qu'on peut vous proposer comme livre qui rentre dedans. Nous, c'est nos palles à nous, on ne sait pas si on les respectera, comme d'habitude. Pour janvier, on vous l'avait déjà dit, enfin je vous l'avais déjà dit dans le bilan de 2022 et Clem vous l'avait dit en story. Donc pour la catégorie de janvier, j'avais choisi, donc pour nous c'est l'Île-de-France, voilà, on habite en Île-de-France. J'ai choisi quelque chose qui est relatif à notre région et donc à Disney principalement je trouve. Oui, très très local, parce que nous on est en Seine-et-Marne et vraiment en 15 minutes à tout péter, elle est à Disney, moi j'y suis en 8 minutes. Voilà, donc bon, on habite vraiment à côté de Disney. Et du coup j'ai choisi la pomme d'amour, qui a beaucoup dans le parc. Donc si vous savez pas, c'est une pomme entourée de sucre qui a été un peu cristallisé, qui est rouge, un peu en mode Blanche-Neige. Et du coup c'est très dur à l'extérieur quand même, ça peut casser des dents. Hein. En hiver c'est pas conseillé. Ouais, c'est vraiment dur. Et l'intérieur par contre, la pomme elle est un peu toute molle généralement. Enfin bref, moi je suis pas fan des pommes d'amour. Hein. Moi j'aime bien les pommes d'amour. Moi je suis pas fan. Souvent les pommes elles sont de mauvaise qualité en fait. Du coup c'est... Je sais pas si c'est la pomme ou le processus de cuisson qui fait que... Je sais pas. Mais du coup elles sont un peu molles à l'intérieur alors que le sucre est hyper dur à manger. Enfin bref, une horreur. Et d'ailleurs on l'adore, c'est très pratique. Ça me fait rire en fait maintenant que j'y pense d'avoir choisi pomme d'amour alors que je suis allergique aux pommes. Allez. J'y avais pas pensé. Bref, du coup j'ai choisi un livre où c'est dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Wow. Autant métaphoriquement que physiquement. Donc pour ça, vous pouvez choisir soit un livre relié, un hardback, un toc-toc, vous appelez ça comme vous voulez, parce que du coup le format est dur et après tendre, les pages sont voilà. Soit oh, c'est si tendre cette voilà. page. Soit chez les personnages, et moi du coup j'ai choisi ça pour vous donner un exemple avec les personnages, The Love Hypothesis, qui est absolument incroyable, de Ali Hazelwood, aux éditions Hauteville. Du coup je sais pas si vous connaissez ce livre qui est absolument partout et qui est absolument incroyable. Voilà, je l'ai déjà lu pour le mois de janvier.
Et Mais quelle avance! Je sais. Wow! Il est absolument incroyable. En fait, c'est deux personnes qui sont à l'université, mais en tant que doctorants. Il y en a un qui enseigne, qui a déjà eu son doctorat, et l'autre qui est en 3e, 4e année de doctorat. Et en fait, c'est un peu compliqué, mais en gros, la fille veut faire croire à sa meilleure amie qu'elle est en couple ou qu'elle voit quelqu'un, parce que cette meilleure amie est très intéressée par l'ex de la fille, mais elle se dit oh mon dieu c'est son ex, non non je peux pas, ils viennent de se séparer, etc. Alors que la fille elle est vraiment en mode vas-y, je t'en jure, vas-y. Du coup elle veut lui montrer qu'elle s'en est remise de leur rupture qui est assez récente. Et du coup elle voit le mec dont je vous parlais dans un couloir et elle l'embrasse. Parce qu'elle sait que sa meilleure amie est derrière. Parce que du coup elle avait dit qu'elle voyait quelqu'un ce soir et puis elle s'est rendue compte que sa meilleure amie était dans les labos elle aussi de l'université. Et du coup elle a fait oh merde et du coup elle s'est mise à l'embrasser. Et cela découle sur un faux couple. Non, bon, cela découle sur une agression quand même. Moi j'appelle ça une agression sexuelle. Exactement, et voilà. il en parle. Il parle de l'agression sexuelle et c'est vraiment niveau valeur, niveau tout ça, c'est tellement bien fait. Et j'aime le fait que ça parle beaucoup d'agression sexuelle et pas de l'homme vers la femme mais de la femme vers l'homme. Et comment elle s'en rend compte et comment elle se dit putain mais je viens de faire ça, c'est dingue et tout. Et vraiment les valeurs dans ce bouquin sont incroyables. En bonne grosse andouille et feignasse, je n'ai pas pris mes livres donc vous aurez les fabuleuses couvertures. Mais j'ai Fable d'Adrienne Young aux éditions Rajo, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et je l'ai en hardback puisqu'il y avait les deux. Donc voilà, hein, je n'ai pas été chercher plus loin. C'est le solide à l'extérieur. C'est la facilité de la catégorie. Oui, parce que du coup ça permet de pas avoir à se poser la question du synopsis. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je connais rien du synopsis. Je sais juste qu'il est une question de pirate, que c'est une duologie terminée depuis belle lurette en anglais, qu'en français la suite sort bientôt, je crois. Dans quelques mois. Voilà, dans vraiment pas longtemps. Donc c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Pour le mois de février, nous avons décidé d'aller dans un pays où il fait plus froid, puisque chez nous, je sais pas vous, mais nous là janvier, on dirait pas en mois de janvier. Ça va encore, ouais. On a eu une période compliquée fin décembre, mais janvier là c'est bon. Pour l'instant ça va, et c'est le problème. Donc on vous envoie là où il fait plus froid avec un Book and a Cup. Let's go! Hello tout le monde, moi c'est Elise de la chaîne A Book and a Cup et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma participation au challenge à table des indélivrables. Donc pour ma part, je suis une Québécoise d'adoption depuis bientôt 8 ans et donc les filles m'ont demandé de choisir un plat du Québec à vous présenter et je me suis dit, quand on arrive au Québec, la première chose que tout le monde nous fait goûter, c'est la poutine. C'est comme, je pense, le plat le plus connu et c'est pour une bonne raison parce que honnêtement tout le monde en mange, particulièrement en hiver quand il fait -20 dehors. Une bonne poutine ça réchauffe et ça tient au corps. La base de la poutine c'est des frites, de la sauce brune et du fromage en gras qu'on appelle aussi fromage squish squish. Après ça, vous pouvez vraiment varier votre poutine de 1001 façons, rajouter du bacon, des oignons, des champignons, des olives, tout ce que vous voulez, mais vraiment la base c'est ça. Et donc pour trouver un livre qui correspond à cette poutine, j'ai réfléchi à ce que ça faisait d'en manger. Et quand il fait très froid en hiver, d'avoir un plat qui vous réchauffe comme ça fait juste tellement du bien. Si on traduit ça en lecture, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien un livre qui va venir vous réchauffer le cœur ou le corps, comme vous voulez, parce que je pense que ça pourrait aussi convenir pour des petites romances, mais en tout cas un livre qui vient vous faire du bien quand vous en avez besoin, un livre réconfort. Voilà pour ma petite participation au challenge, bonne lecture à vous. Du coup, un livre qui vous réchauffe le cœur, c'était compliqué parce que j'ai fini la saga Charlie Davidson et c'était d'habitude mes lectures doudou. Du coup, mes autres doudous, d'habitude c'est la chronique des Bridgerton. Donc là, vu que je les ai finis les Bridgerton, c'est les Roquesby. Pourquoi je vous montre le tome 3-4? Parce que j'ai mis le tome 1-2 pour le mois de janvier. Donc je me suis dit logiquement, pour février, je pourrais me lire les 3-4. Du coup, de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Et puis voilà, c'est tout simplement une romance historique et pour moi c'est vraiment cocooning, doudou, qui me réchauffe le cœur. Alors je sais que cette vidéo va déjà être très longue, mais je suis obligée de faire cet aparté. Sur le prochain Julia Quinn qui va sortir, ou qui vient de sortir, je sais plus comment il s'appelle. Il y a une couverture rose un peu fuchsia là. Les Smith Smith. Et sur les promos qu'ils ont mis sur Instagram, entre autres, et peut-être sur le bouquin lui-même, et ça serait vraiment hilarant, c'est l'autrice elle-même qui dit que c'est son préféré d'elle-même. Enfin genre j'ai pas compris l'outil de com là. Ah là là, c'est vraiment la saga que je préfère de moi-même.
Non, ouais, c'était drôle. Ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, mais je c'était crois la qu'il est partie. sorti parce que je crois que je l'ai vu une fois en magasin Je sais pas, mais ça m'a fait rire. récemment. J'ai dû faire ma palle sans l'avoir sous les yeux, donc je me suis basée sur Livre Addict, mais on va être honnête, mon Livre Addict est pas très à jour. C'est pas grave. De toute façon, l'important c'est que je vous présente un livre par catégorie et j'ai trouvé à chaque fois, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé de truc que je trouvais vraiment réconfortant, un univers dans lequel je me sens bien et tout. Elle a le cœur froid. Je Rien suis ne la froide comme la réconforte. glace. Non, c'est pas ça, mais j'ai pas trouvé. En fait, j'ai pas beaucoup de suites de séries, donc je sais pas. Enfin, Puis déjà, t'as pas beaucoup de coups de cœur. T'as compté en 2022, t'en as eu quoi, 5, 6? 6, c'était désespérant. Ouais. Non, mais d'habitude, j'en ai beaucoup plus. Hein. Je sais pas si j'en ai plus que toi, proportionnellement par rapport à nos lectures. Je pense pas. Mais en tout cas, l'année dernière, c'est sûr que non. Mais bref, et du coup, comme vous l'avez entendu, elle a dit qu'une romance ça marche aussi, puisque ça réconforte un peu, ça réchauffe le cœur aussi. Donc j'ai mis Dr Love, des éditions Cherry Publishing d'Ella Jolie. Et je sais que c'est une histoire de courrier du cœur dans un lycée, et ça m'a l'air tout doudou, tout mignon. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas une romance réconfortante. Pour la catégorie de mars, on fait appel à une autre booktubeuse que vous avez pu voir récemment. Oui. Et on dit big up parce qu'elle a fait ça vraiment au pied levé. Genre le jour J, on lui a dit tu peux nous aider s'il te plaît. Le jour J, elle nous a fait la vidéo et elle nous l'a envoyée le jour suivant, je crois. Gros big up à elle. Oui. Kako Booking qui Oui. représente la Franche-Comté. C'est parti. J'ai vraiment l'impression qu'on est présentatrice d'un talk show. Oui, un truc du j'adore style. ça. Je fais un peu exprès. Coucou tout le monde, c'est Caroline de la chaîne Kako Booking et aujourd'hui je vais vous présenter du coup une catégorie par rapport à ma région. Donc pour une petite présentation, j'ai 26 ans, je lis un petit peu de tout, vous avez déjà dû me voir d'ailleurs sur la chaîne des Indélivrables. Genre littéraire préféré, on va dire que je me base fortement sur le thriller et après on a du contemporain, de la romance et roman graphique, manga, bref, je lis à peu près de tout. Et les Indélivrables ont décidé du coup de me mettre dans la confidence de ce nouveau challenge à table pour cette année 2023 et de vous présenter ma région. Donc moi du coup je viens de Franche-Comté, petite région dans l'est de la France, même si actuellement je vis en Île-de-France. Voilà, je viens de là-bas, j'ai vécu la plupart de mes années là-bas puisque j'ai vécu plus de 21 ans. Et je vais vous présenter un plat du coup qui est le Mont d'Or. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Mont d'Or c'est une boîte chaude, enfin de fromage, voilà, qui se met au four. Et c'est un plat clairement convivial, c'est-à-dire que vous ne mangez jamais du Mont d'Or tout seul. Voilà, c'est un plat qui se mange avec des pommes de terre. Bref, vous versez le fromage bien coulant, bien fondant sur vos pommes de terre. Et ça vous donne du coup un plat totalement savoureux. Et pour représenter cette catégorie, on va dire ce plat, j'ai décidé de vous mettre en challenge, de lire un livre, enfin du moins pour moi, qui était logique, de lire un livre écrit à 4 mains, puisque c'est important le partage, et dans ce plat-là, c'est clairement le partage qui l'emporte. Et du coup, pour ce roman à 4 mains, pour vous illustrer un petit peu, j'ai décidé de mettre Ashes Falling for the Sky 2, du coup de Ning Gorman et de Mathieu Guibé, aux éditions Albin Michel, puisqu'ici, bien évidemment, c'est écrit par 2 auteurs. Donc ça représente un petit peu le genre de livre qu'il faudra mettre dans cette catégorie. Voilà. Petit commentaire déjà, le Mont d'Or. Quel plat de qualité, qu'est-ce que j'aime ça. Alors Moi, je ça le me mange pas dégoûte. comme elle le présente, mais c'est si bon, putain. Moi ça me dégoûte vraiment. C'est si bon. Ouais, mais elle est pas très fromage, c'est pour ça. Et deuxième truc, catégorie brillante. Voilà, je tiens à le dire. C'était très bien pensé. Oh oui, on était en admiration. Quelle Oui. idée de catégorie. Bref. Donc Une masterclass. pour celui-ci, j'ai choisi La passeuse de mots parce que c'est écrit par Alric et Jennifer Twice, qui sont mari et femme. Mais à chaque fois, j'ai le doute s'ils sont mariés ou frères et sœurs. C'est terrible. Et c'est atroce qu'on puisse se dire Oui, du coup bah oui. que dégueu. Et du coup pour la petite anecdote, si je me trompe pas, normalement je dis pas de bêtises, ils se sont rencontrés une sorte de cours d'écriture. Ils ont commencé à écrire ensemble en tant que potes, etc. Ils sont tombés amoureux, ils sont mariés, etc. Trop. Ils ont écrit cute. des livres ensemble. Trop cute. Incroyable, incroyable. Et du coup voilà, donc La passeuse de mots de, j'ai déjà dit, aux éditions Hachette, le version collector, voilà, trop beau, parce que j'ai décidé dans ce challenge de vous mettre plein de reliés, parce que moi j'adore les reliés, Sauf la catégorie pour laquelle c'était facile de mettre du relief. pour vous montrer que justement il n'y a pas que ça. Super. Du coup, bah voilà, c'est écrit à 4 mains, donc c'était presque le seul que j'avais dans ma bibliothèque. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas tout dans ma palle Livre Addict, donc peut-être j'en ai. Mais en tout cas, dans ce que j'ai écumé rapidement, j'en ai pas trouvé écrit à 4 mains. Mais comme elle nous a dit que le concept c'était le partage, j'ai mis à plus que 4 mains. J'ai mis à 12 mains, peut-être bien, je sais Attends. plus. 13 à table. Non. Oh. Ah, dégoûté. Tu es. Ah oui, Yoda. Yoda, je suis. Je- Et donc j'ai mis Au nom de nos rêves
Oui, c'est ça. Donc d'un collectif, hein, je vais pas vous détailler tout le monde, chez Screenéo. Et j'ai un peu envie de vous dire que tout est dans le titre, c'est des petites nouvelles écrites chacune par une personne différente. Je crois que c'est que des femmes, mais je vais peut-être vous dire une bêtise, alors je m'avance pas trop. Et c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. C'est des petites nouvelles, c'est un bouquin tout court, et c'est écrit par plein de gens, donc il y a plus de 4 mains. Même si Kako, c'est pas bien d'être validiste comme ça. Voilà, Bah oui, imaginons quelqu'un qui a perdu sa main. Ah ah ah. Voilà, merci Laurine d'expliquer le contexte, je pense que plein de gens n'avaient pas compris. Bah moi j'ai mis un petit moment avant de comprendre ce que tu voulais dire vrai. déjà. Ensuite, nous avons la booktillaise qui participe, mais qui participe par écrit, donc on va vous transmettre ce qu'elle nous a donné. Hein, Il y en a tout plusieurs simplement. qui ont participé par écrit parce Oui. qu'ils n'avaient pas forcément le temps ou l'envie de se montrer. Voilà, tout simplement. Donc la booktillaise, elle est martiniquaise, et elle veut donc nous parler du pain au beurre martiniquais. Et quels sont ces réseaux à la boutillaise? J'ai vraiment l'impression d'être en interview. Bah, oui, mais il faut aussi la présenter parce que les autres ont pu se présenter en vidéo, donc on va présenter les personnes qui l'ont C'est fait à vrai. l'écrit. Après, pour le coup, de toute façon, tous les réseaux sont évidemment en barre d'infos, n'est-ce pas? Mais donc la booktillaise, elle est booktubeuse, mais surtout bookstagrammeuse, et vous pouvez la retrouver là-bas, où elle vous parle beaucoup, mine de rien, de la Martinique, évidemment. Alors, il y a eu un petit couac, c'est-à-dire qu'elle était prise dans ses études, du coup elle a pu nous répondre que tardivement, et après on n'a pas réussi à avoir le bon nombre d'échanges pour avoir la totalité des infos qu'il nous fallait, on va dire ça comme ça. Et du coup on a bien la recette, elle nous a même donné plein de trucs à côté de la recette, mais elle nous a pas donné la catégorie livresque, donc ça c'est nous qui avons mis notre grain de sel, parce que bah du coup elle a pas eu le temps de nous répondre. Donc le plat c'est le pain au beurre martiniquais, elle nous a donc donné, et on vous le met en barre d'infos, le lien d'un blog qui s'appelle Tati Maryse, qui est donc apparemment très réputée en Martinique pour tout ce qui est cuisine martiniquaise ou cuisine en règle générale, j'imagine. Si vous avez envie de tester. Voilà, n'hésitez pas. En fait, maintenant on a un compte recette. Ouais. Testez toutes ces recettes. Voilà, allez, enjoyez-vous. Et voilà, hein, faites une fois une recette par mois de ce qu'il vous faut. Voilà. Très bonne idée. Exactement. Ou alors passez à Disney pour acheter des pommes d'amour, si vous voulez on vous fera un coucou. Vous vous mettez en haut du château, on regardera de chez nous si on vous voit. Bref, et donc elle nous a donné des recommandations livresques, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu peut-être incompréhension, mais recommandations livresques de livres de cuisine. Voilà, Martiniquais. martiniquais évidemment. Donc avec Gilles Nourreau, toujours en barre d'infos, on vous l'a dit. Goût d'anti, recettes et rencontres par Jérôme Bertin, et... Alors là, je vais très mal le dire, je suis désolée, hein. Mais Kfeknel, la haute cuisine des îles. Voilà. Donc c'était les suggestions livresques. Et donc comme nous on a dû mettre notre grain de sel niveau catégorie et que je pense que ce genre de choses lui tient à cœur, voilà, on a décidé de demander un personnage principal racisé. Voilà. Donc qu'il soit présent sur la couverture ou pas, on s'en fout un peu, faut juste que le personnage principal soit racisé. Moi du coup j'ai choisi Legendborn de Tracy Dewan, donc le tome 1 Légende vive. Chez J'ai lu, sachant que je connais plus du tout l'histoire, je l'ai oublié avec le temps, mais que voilà, vu la couverture, je suppose que le personnage principal, enfin la personnage principale, je sais pas si ça se dit, est noir, donc voilà, ça fonctionne pour moi. Je ne me rappelais même plus que tu l'avais acheté, je te le piquerai un jour probablement. Et c'est affreux, mais il y en a qu'un qui m'est venu à l'esprit, et ce qui me saoule, c'est qu'en fait, dans le livre, c'est la thématique principale, le fait d'être racisé. Et j'aurais bien voulu trouver un bouquin où l'héroïne ou le héros était racisé sans que ce soit le sujet, tu vois. Bah, moi c'est ce que j'ai. Bah oui, c'est pour ça que c'est très cool qu'il y en ait au moins un sur deux. Et donc moi j'ai choisi The Hate You Give, c'est quand même mieux, de Angie Thomas aux éditions PKJ parce que je l'ai en poche. Je sais plus ce que c'est au grand format. Nathan. Peut-être. Je sais plus. Bref, et je crois que c'est le meilleur ami de Star qui va se faire buter par des flics suite à une incompréhension et parce qu'il est noir, on va être honnête. Et du coup va suivre une mini révolution antiraciste parce que merde, faut arrêter les conneries. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Pour le mois de mai, on a fait appel à des Belges, et oui, puisqu'elles sont jumelles. On vous laisse donc avec Blog d'Elosia. Hello! Alors nous c'est Isabelle et Elena du compte Blog d'Eliosa sur Instagram et TikTok et on a été invités par les Indélivrables à participer à ce challenge qui s'appelle À table et donc on devait choisir une spécialité de notre région ou plutôt de notre pays et donc nous on vit en Belgique et donc on a choisi les moules, c'est je pense le truc le plus évident. Donc voilà, alors comme défi on va dire pour notre catégorie, c'est qu'il doit y avoir sur la couverture un lien avec la mer, avec des fruits de mer, en gros tout ce qui se rapporte à la mer. Donc ici on a pris quelques exemples, on a par exemple les roches rouges de Olivier Adam qui reflètent un petit peu la plage, la mer. On a dans la romance plutôt 6 ans
donc El Semeno où il y a de l'eau, la mer, etc. Et sinon il y a aussi du fantastique avec le trône des 7 îles de Adalid Grès où on voit qu'il y a par exemple des éléments maritimes. Donc ici vous voyez il y a par exemple une sirène, un bateau, etc. Donc qui rapportent à la mer d'où viennent justement les moules. Et on a aussi un autre exemple, c'est le Océan KNM Bienvenue à la fête chez Hugo Romance aussi. Donc voilà, et bon challenge. Une couverture en lien avec la mer, j'ai donc pris Le Royaume assassiné. Avec des poulpes. Oui d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus en format relié. Je l'avais trouvé sur Vinted, j'étais trop contente. Non, ce n'est pas du hentai, on se calme. Regardez-moi ça. Du coup voilà, je sais pas de quoi ça parle à part de sirènes, de mer, etc. J'ai pas fait compliqué avec celui-là, j'ai pris Mère Morte. Hein, Tu ne t'es pas foulée. Bah non, mais écoute, c'est en lien avec la mer. Ok, la mer elle est verte et noire là, en l'occurrence, mais c'est en lien avec la mer. Parce qu'elle est morte. Il y a écrit Mère Morte. Elles ont dit sur la couverture. En soi, mer c'est sur la couverture. Ça De toute marche. façon, il y a de la Voilà. mer. C'est de la SF, post-apo. Ouf, t'imagines quelqu'un qui met une daronne sur la couverture et ça fonctionne parce que... Celui qui fait ça, envoie-nous un DM, un message, un commentaire, ce que tu veux. Eh, On j'ai veut eu l'idée. savoir. Donc oui, Mère Morte, c'est de la SF où en fait toutes les créatures marines ont été éradiquées parce qu'on est des gros cons et qu'on sait pas préserver notre planète. Et du coup, eh bien, des espèces de fantômes, de spectres de ces créatures marines viennent se venger. On va repartir au Canada avec Marion Lectrice qui est une abonnée et booktubeuse. Et c'est parti. Let's go. Allons-y. Salut les amis, je suis Marion du compte Instagram Marion Lectrice et je viens vous présenter une catégorie du challenge à table pour les indélivrables. Merci à Clem et Laurine de m'avoir invité à participer à leur vidéo. Ma catégorie, la recette va être le sucre à la crème. C'est très très bon, c'est sucré, c'est délicieux. Et la catégorie de livre va être un livre avec du doré sur la couverture. Ça laisse un grand choix, il y en a beaucoup. Et ils sont en plus très beaux. Salut! Du doré sur la couverture, moi j'ai fait quelque chose d'assez subtil. Puisque ce sont des dorures. Voilà. Et j'ai voulu mettre en avant... Un bac pour changer. Un bac avec Ronce d'or qui a écrit L'ours et la renarde, ça c'est une intégrale des 2 tomes en relié. Et donc c'est auto-édité. Et c'est pour ça que je voulais la mettre en avant. Il est absolument sublime. Environ 1 ou 2 fois par an, elle réédite ses reliés si ça vous intéresse. Même si je suis pas sûre qu'elle fasse encore le jaspage rouge. Je crois que c'était juste dans la première édition. Et je me souviens plus de quoi ça parle. Enfin si, ça parle de racisme, de caste inversée avec une renarde et un ours. Et voilà, ça avait l'air vraiment trop bien. J'ai hâte de le lire. Je sais pas si j'attendrai honnêtement cette catégorie, ce mois de juin. Mais trop envie de le lire. Moi j'en ai marre qu'elle nous bassine avec la beauté de ce livre sans toujours pas l'avoir lu. C'était pas français, vous avez compris. Je sais. Moi je vous présente, ou pas, du coup, Un reflet de lune de Estelle Faye. Je sais plus chez qui. Chez ActuSF je crois, mais j'ai un gros... C'est tout. C'est tout. Je sais juste que c'est un spin-off d'une autre de ses séries et il y a de belles dorures et c'est un bac aussi. Mais qu'est-ce qu'elle est superficielle, de belles dorures, dis donc. Oh oui, ça va bien toi? Oui, donc je sais juste que c'est dans un Paris post-apo je crois. Ou en tout cas un Paris futuriste. Mais c'est tout ce que je sais. Une autre personne que vous avez déjà vue sur la chaîne, une amie très chère à mon cœur. Tout a commencé par le fait qu'elle soit abonnée à nous, je tiens à le préciser. Comme Marion Lectrice, hein, je sais plus si je l'ai dit, mais... Oui, tu l'as dit. Du coup, pour le mois de juillet, on vous laisse avec Mama Books, qui représente donc la région de Nice. Enfin, Nice, même si c'est la ville, la région, elle a 4 mots dedans, c'est bon. Sa région est donc, attention, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Wouh! Alors, il y a quelques PACA, ça pose problème, mais on est nul en géographie ici. Oui, très bien. Salut la compagnie. Alors moi c'est Margot du compte Mama Books sur Instagram et les indélivrables m'ont demandé de choisir un thème en fonction de ma région pour le challenge à table 2023. Et il fallait choisir un plat typique de sa région. Donc moi ma région c'est les Alpes-Maritimes et notamment la région niçoise. Et comme plat typique j'ai choisi la pissaladière. Et là vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que la pissaladière? Bam, pissaladière. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est en fait une pâte à pizza, une sorte de pâte à pizza assez épaisse, sur laquelle on va mettre du pisala, donc de la crème d'anchois, et sur laquelle on va mettre des oignons caramélisés, des petites olives, et normalement il y a des filets d'anchois, mais là, il n'y en a pas. Et c'est un plat qu'on mange en général à l'apéro, l'été,
même si on en mange toute l'année, mais en général c'est plus à l'apéro. Et du coup, mon thème choisi en fonction de ce plat et surtout de ma région, j'ai choisi une couverture qui sent le soleil. Je savais pas trop quoi faire. Et du coup j'ai des exemples. Hein. En premier, la couverture qui sent le plus le soleil de ma bibliothèque, l'antilune de miel de Christina Loren, clairement. Il y a des fleurs, il y a du jaune, il y a des oiseaux, voilà, petit perroquet. Clairement, ce livre sent l'été, le soleil et l'histoire aussi. Ensuite, vous avez Fan Squad de CS Quill, qui pareil avec ses palmiers, ils ont des lunettes de soleil, ils sont en t-shirt, ça sent l'été, ça sent la chaleur. Et en exemple, un livre qui parle pas forcément d'été, j'ai pris Stairway to Heaven de Delinda Day. Voilà, il y a un soleil, il y a de l'herbe, ils sont en t-shirt, ils ont chaud, quand ils ont chaud c'est l'été. Donc voilà, j'ai choisi ce thème-là et j'espère que ce sera pas trop difficile pour vous. Normalement, j'ai pris un truc pas trop compliqué et j'espère arriver à le respecter aussi d'ailleurs. Bonne journée et bon challenge. Pour cette catégorie de soleil, j'ai essayé de prendre quelque chose où il n'y a pas la mer pour différencier un petit peu des filles. Et du coup, j'ai pris Pain perdu et Bachata de Julia Bru aux éditions J'ai lu. Et du coup, bah, pour moi, ça fait très ensoleillé parce qu'il y a les petites fleurs dans les cheveux, tout est... Enfin, je trouve que ça fait vraiment soleil, un peu les îles, tout ça. Et d'ailleurs, ça se passe en République Dominicaine. Et du coup, pour moi, c'est ensoleillé. Et aucune idée de quoi ça parle. J'ai pris Nos rêves en parallèle d'El Sevno parce que sur le bas de la couverture, ça fait très... Coucher vacances de soleil. d'été. Ouais, bah forcément, il y a le côté coucher de soleil. Mais je trouve que la couverture, en règle générale, respire le vacances d'été avec les potes au lycée. Tu vois, ou un truc du style, ou colo de vacances, ou un truc du genre. Je sais que c'est une romance. Ah, c'est tout ce que je sais. Et que c'est chez Hugo Roman, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais je ne sais plus grand chose. Et Elle a voilà. plus rien dans la caboche. Non, vraiment, il n'y a rien. Il y a... C'est vide. Une autre personne qui n'a pas voulu dévoiler son visage. Nous avons Highlands Reader qui représente la Réunion. Et que nous, on connaît d'Instagram. Alors, elle nous parle des bonbons cravates. Donc, je lis ce qu'elle nous a écrit parce qu'elle nous a fait une jolie petite présentation. On vous la met peut-être entre nous, mais je sais pas si vous verrez suffisamment bien, donc je vous la lis quand même. Donc, citation. Citation. Le bonbon cravate est une friandise croustillante consommée sur l'île de la Réunion. Fabriquée à partir d'une pâte à base de farine, de riz et de sucre, à laquelle on fait subir une friture à l'huile, elle est vendue dans les boulangeries et les épiceries de quartier, notamment dans les boutiques chinoises. Donc, elle nous a dit qu'il fallait prendre un... La thématique c'était orange ou pâtisserie. Voilà, sur la couverture, principalement. Elle nous a fait le rapprochement avec le jalebi, je sais pas trop comment ça se prononce, qui lui est un beignet d'origine indienne. Et pourquoi elle nous parle de ça? Parce qu'en fait, la recommandation livresse qu'elle avait, Under the Spotlight, enfin Famous Under the Spotlight, je crois que c'est le titre du livre. Donc ce livre Famous Under the Spotlight, donc elle nous dit c'est une histoire bollywoodienne et à la Réunion, et il y a un gros métissage indien. Et du coup, on y retrouve les fameuses jalebi, le fameux, je crois qu'elle a dit que c'était masculin, jalebi. Et du coup, bah voilà, c'est plutôt cohérent. Et en plus, elle rajoute que le livre est écrit par une réunionnaise. Si ça, c'est pas quelqu'un qui a bien fait son job, je sais pas ce que c'est. J'ai donc choisi pour le orange. Bronze ocre. Je me suis rendu compte du coup que j'avais aucun livre orange et que c'était lui qui était le plus orange que j'avais. Donc voilà. Je sais pas s'il y est en dessous. Oh, je crois qu'il l'est peut-être. Ah, un livre orange. Bah voilà. Je ne mens pas. C'est une joyeuse coïncidence, c'est tout. C'est donc le premier tome, Le Lys de Feu, donc la prophétesse, de Jacqueline Benson aux éditions Rivka, qui est absolument sublime. Et pareil, je sais pas de quoi ça parle. Hein. Moi vraiment, elle peut voir l'avenir, lui peut toucher le passé. Voilà, ça vous aide. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a commencé cette vidéo, on s'est toutes les deux dit ça va être long, parce que il y a toutes nos présentations, nos blabla à nous, on se connaît, on s'est pas fermé nos bouches. Et en plus, il y a déjà la vidéo des gens, ça va être vraiment archi long. Mais en fait, comme on connaît aucun résumé, on gagne un temps monstrueux. Non, la vidéo va quand même faire 1 heure. Oui, mais on gagne quand même un temps monstrueux. 37 minutes qu'on y est. C'est pas grave. Comme vous le savez, chaque année, je dois lire un livre de ma fameuse affiche de grands classiques, machin truc muche. Tu l'as fait en 2022? Et oui, j'ai lu Le Petit Prince, madame. Tu l'as enfin lu? Oui. J'avais oublié. Je comprends pas la hype. Je drop des petites bombes de unpopular opinion, là, comme ça, là, paf, c'est surcoté. Sur ce, donc, cette année, je compte bien lire L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, aux éditions Robert Laffont, dans Collection Pavillon, ou un truc du style, Pavillon Poche, enfin bref. Je sais juste que c'est plus ou moins le premier young adulte, voilà. Et que le héros était à claque. C'est tout ce que je sais.
pour le mois de septembre, quelqu'un qui vient de Suisse. Oui. La star de la vidéo. Oui. On a été honorés de voir qu'elle répondait à notre appel. Surtout quand on sait que c'est elle qui nous a lancé sur Booktube. Allez, c'est parti. Bonjour, moi c'est Margot Liseuse et j'ai été contactée il y a quelques semaines par l'équipe incroyable des Indélivrables pour participer à leur challenge littéraire à table. Mais alors attention, pas un à table comme d'habitude visiblement, vu que là on va être plusieurs à vous proposer des spécialités de nos régions, de nos pays. Donc pour moi c'est la Suisse évidemment, et alors bon au début je me suis un peu creusé la tête, je me suis dit que fondue, raclette, tout ça c'était un peu facile, c'était un peu commun, et surtout ça avait déjà été proposé. Voilà. Donc j'ai été plus loin, je me suis référée à une spécialité, une fête qui a lieu chez nous une fois par année dans la région où j'habite, et c'est la Bénichon. Alors la Bénichon, qu'est-ce que c'est? On va fêter la fin de l'été, les récoltes, la moisson, les vaches qui descendent des alpages pour retourner près des fermes. Et tout ça, ça se fête en famille avec plein de nourriture, plein de trucs à manger, ça dure des jours et des semaines presque. Mais s'il y avait bien une chose que je vous conseillerais de tester, c'est la moutarde de Bénichon. Alors oui, ça paraît un peu barbare comme ça l'est probablement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la moutarde de Bénichon? On va y avoir de la moutarde, sans déconner. Mais pas que, il va y avoir du vin blanc, du vin cuit, il va y avoir des clous de girofle, de la cannelle, bref, la liste est assez longue de tout ce qu'on va y retrouver, mais à la fin, ça donne une sorte de pâte à tartiner un peu épicée, piquante, mais en même temps très douce, qui est juste incroyable à tartiner sur une bonne tranche de cuchole. La cuchole, c'est une sorte de pain brioché au safran, un tout petit peu sucré. C'est trop bon. Quand j'ai proposé ça aux filles de l'équipe, j'avoue que le premier truc qu'elles m'ont dit c'est « Oh, ça a l'air un peu bizarre ton truc ». Et c'est là que l'idée du thème littéraire qui pourrait aller avec cette spécialité m'est venue. Lire un livre dont la couverture ne correspond pas à ce qui se passe à l'intérieur. Ou alors, un livre auquel il ne faut pas se fier à la couverture. C'est bien ce qu'on dit, non? Il faut goûter avant de savoir si on aime, il faut lire un livre sans forcément se fier à sa couverture pour savoir si on va l'aimer ou non. Bah là, c'est la même chose avec la moutarde de Bénichon. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite bonne chance. J'ai donc choisi Bloodlines. Je l'ai en français et en anglais, là j'ai pris le français. De Richel Mead aux éditions, du coup il a dit Penguin, non, du coup Castelmore. En fait je l'ai choisi parce qu'il est hyper moche. Oui. Alors que vu que ça vient, enfin c'est un spin-off de Vampire Academy, je pense que ça va être hyper bien. Donc pour moi il y a un contraste entre les deux, donc voilà. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et puis j'ai hâte de le lire parce que du coup on suit un personnage qui est introduit dans le tome 4 de Vampire Academy. Et du coup voilà, je vais grave me les relire avant de lire celui-là. Et du coup pour le mois de septembre, j'ai le temps de lire les Vampire Academy avant pour me lancer. Pour la 35e fois. Pas 35, 4, 5, 6, un truc comme ça. Y'a que 6 tomes de toute façon. Non, je vais pas relire le 1, juste à partir du 2. Mon choix de lecture s'appuie exclusivement sur la confiance que je vais avoir envers Piketty. Enfin, je tiens à le dire, donc lien en barre d'infos comme pour tous les autres booktubeurs évoqués évidemment. Donc Piketty c'est une booktubeuse qui a lu ce livre, qui dit ouais je sais le résumé de prime abord ça a pas l'air très foufou, ça a l'air très ado et très ancré dans le côté ado, mais moi en tant qu'adulte machin j'ai surkiffé et c'était trop bien. Donc il s'agit de Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, et en gros c'est un ado, je sais plus s'il est genre, non je crois pas qu'il est prince mais il est dans la bourgeoisie ou un truc du style, il est important. Et son père il lui a dit bah tu vas arrêter de déconner maintenant, arrête tes conneries à droite à gauche là. Et il lui fait bon d'accord mais d'abord tu me laisses faire un bateau trip au lieu d'un road trip. Un ship trip. Un boat trip. Un boat trip si tu veux, où je fais ce que je veux et après je reviens et je suis sage. Voilà. Ça marche jamais ces choses là. Alors je suis pas sûre que ça marche effectivement, mais de prime abord effectivement je l'ai eu dans une box, je suis pas sûre que je l'aurais acheté de moi-même. Mais elle avait l'air de dire que c'était trop bien, alors on va se laisser tenter. Et deuxième sauveur, on dit merci à Flo, l'univers d'une tortue, qui est un pote phénix, voilà. Donc il a un Instagram, c'est ce que je vous mets en dessous. Il a pas voulu montrer son visage et faire une vidéo, on le comprend. Au cas où vous veniez débarquer, les potes phénix c'est ceux qui faisaient partie de son groupe sur le Plib. Parce que Clem adore parler de choses que tout le monde ne comprend pas, en pensant que tout le monde comprendra parce que bah c'est elle. Parce que vous avez regardé toutes nos vidéos au préalable et que du coup vous êtes au point et vous connaissez mieux nos vies que nous-mêmes.
n'est-ce pas? Évidemment. Évidemment. Bref, donc Flo, qui est donc un phénix comme l'a dit Laurine, et on discute pas mal bouquins là-bas, et j'étais en mode les phénix, y'en a pas l'un d'entre vous qui peut me sauver les biches. Et il était en mode ouais, si tu veux, ouais, d'accord, bah tu viens d'où? Parce que si tu viens d'un endroit qu'on a déjà, en fait, tu peux pas nous sauver les miches. Fait bah moi je suis d'origine alsacienne. Très bien. On prend. On ne veut pas. Merci, tu as grandi notre collection. Ça fait vraiment bizarre. Notre collection, on les collectionne. Bref, donc il vient du Grand Est et d'Alsace. Et il m'a fait une petite liste fort sympathique de bouffe alsacienne et les catégories qu'il avait imaginées. Mais soit c'était des trucs qui ressemblaient trop à ce qu'on avait fait, genre il a fait les manélés, je crois que ça se dit comme ça, et c'est ce que nous on appelle des sablés de Noël, donc on avait déjà fait. Et d'autres trucs qui ressemblaient trop à des catégories choisies cette année, donc non. Donc on a pris le bake-off qui est un truc fat. Alors attention, il nous dit, citation, c'est un gros plat de viande et de légumes qui ont macéré dans 1 litre de vin blanc pendant 12 heures et qu'on fait cuire pendant au moins 3 heures à des températures pas très élevées. Faut le préparer avant votre bake-off. Hein. C'est une cuisson à l'étouffée. J'ai pensé que ça serait bien de lire des gros pavés. Voilà, ça me paraît très cohérent. C'est-à-dire un roman ça a l'air lourd. 500 pages minimum. Oui, 500 pages ou plus, nous dit-il. La justification étant parce qu'une fois que t'as mangé ça, t'as plus faim. Après quoi tu vas plus avoir faim, Micheline? Après Dark Rise, la question c'est est-ce que j'irai jusqu'au bout parce que je suis vraiment pas sûre que ça me plaira. Du coup c'est de C.S. Paca aux éditions Big Bang et du coup il fait 580 pages il me semble. Belle bête hein. Pas, attendez, 540. Voilà, ce beau bestiau en relié encore. Mais c'est le dernier que je vous présente pour cette vidéo. Genre. Et du coup je sais pas de quoi ça parle à part que c'est la fille qui a écrit... Le prince captif qui a plein de trigger warning, vraiment pas très... Voilà, parce que c'est sur des esclaves et tout. Et que là, bon, c'est young adulte, donc j'espère que c'est un peu moins... voilà. Mais je lui fais pas trop confiance. Honnêtement. Mais il était tellement beau ce livre que je le voulais. Quelle superficialité, madame. Oui, et puis je me suis dit au pire, je le revendrai bien, donc... Voilà. Écoutez, je me suis dit, tu sais quoi, un bouquin de 500 pages, c'est déjà pas ta cam. Prends un truc qui te fait vraiment envie. Du coup, j'ai choisi Vilaine de Jennifer Donnelly, chez Michel Lafonpoche, il me semble. Et j'avais gardé en tête que c'était de la réécriture de contes. J'ai regardé vite fait le résumé pour vous parce que je sais que je l'aurais oublié d'ici là. Donc il n'y a pas de souci. Vilaine, en fait, c'est une réécriture de contes de Cendrillon du point de vue de l'une des méchantes sœurs. Voilà. Et par contre, j'ai pas plus. Mais c'est déjà bien, suffisant. ça a l'air stylé. Oui. Et pour le mois de novembre... J'ai l'honneur de vous présenter une de mes amies dont on s'est rencontrés en classe en licence. Et du coup je vous laisse avec Lowbooks qui vient de Bretagne. Salut, moi c'est Manon du compte Instagram Lowbooks et je suis super contente d'être là aujourd'hui pour ma participation au challenge à table des indélivrables. Je suis ici pour représenter la Bretagne car une grande partie de ma famille vient de là-bas et que c'est une région qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et pour cela, comme il faut choisir un plat typique de notre région, j'ai choisi le kouign-amann. Donc le kouign-amann c'est quoi? C'est une pâtisserie composée de pâte feuilletée, de beurre et de sucre qu'on enroule sur elle-même pour donner un gâteau qui est croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Et pour traduire ça en livre, je me suis dit qu'on pouvait partir sur des sagas de fantasy, de science-fiction, qu'importe, mais en tout cas des sagas et lire un tome d'une saga qu'on adore, où il se passe plein de choses mais en même temps on est tellement bien avec les personnages que c'est hyper réconfortant de les retrouver. Par exemple, pour ma part, je pourrais choisir le tome 2 de Le sang et la cendre, qui est un royaume de chair et de feu, parce que c'est une saga qui est vraiment pleine d'action, pleine de rebondissements, mais en même temps, j'ai tellement apprécié les personnages que je suis trop contente de les retrouver et que je sais que ça va être trop agréable à lire. Donc voilà, j'associe le kouign-amann à la lecture d'un tome d'une saga qu'on a en cours. Ça va vous permettre d'avancer vos sagas, ça va vous permettre de retrouver des univers que vous aimez et où vous savez que vous n'allez pas vous ennuyer. Je remercie encore une fois les filles de m'avoir invitée à participer à cette édition du challenge et je vous souhaite de bonnes lectures. En tome de saga, je vous présente donc le tome 5 d'Off Campus, qui n'était même pas censé exister. Ah oui, c'est Off Campus ça? Bah oui. Mais je savais même pas que c'était Off Campus. Bah voilà. Donc The Legacy de Elle Kennedy aux éditions Hugo. Je savais pas, je suis choquée. Bah voilà, c'est les tomes 1, 2, 3, 4 je suppose. J'en sais rien, je suis perturbée. Et en gros on retrouve les 4 couples des 4 tomes précédents dans celui-là. Mais il n'y a pas de torse-poil, c'est pour ça, moi je... Bah oui, vu qu'ils ont changé leur charte graphique Miracle entre temps. Bah oui, écoute.
Et du coup voilà, donc c'est le tome 5. Non, mais oui, effectivement, Voilà. c'est là. Hein. Et puis il faut que je me le relise le campus entre temps. Puis voilà, tome de saga. Romance de campus d'ailleurs, parce que je vous précise même pas quand je connais les résumés, alors bon. Moi j'ai choisi le tome 3 de la saga The 100 ou les 100, appelez ça comme vous voulez. Ton gossip. Mon truc de gossip, clairement. Retour de Cass Morgan, et je l'ai aux éditions PKJ. De base, je les lisais avec Milatea, donc qui est aussi une phénix, donc pas besoin de vous refaire le laïus, Laurine l'a fait. Mais bref, et en fait, on a dû lire le tome 2 il y a une éternité, genre vraiment. Mais depuis, elle a eu un petit haut, et on a eu du mal à lire depuis qu'elle a son gosse. Et on n'a pas réessayé plus tard. Donc je sais pas si je le lirai avec elle en lecture commune ou toute seule. Si tu regardes cette vidéo jusque là, n'hésite pas à me dire si tu veux le lire avec moi ou pas. Mais il est toujours là, il végète et il ne devrait pas. Cette dernière catégorie vous est présentée par moi. Parce qu'il n'y avait pas encore eu ma catégorie. Ah. Bah oui. Vous aviez cru qu'on allait faire une catégorie à deux. On est deux êtres indépendants. Bah ouais. Et très différents aussi. Bah ouais. Du coup, pour le mois de décembre, merci donc, abrégeons, la vidéo ne fait que 1 heure pour le moment. Excusez-moi madame. Donc, je n'ai aucune fichue idée d'où vient ce truc. Est-ce que c'est un truc extrêmement local que dans la famille de ma mère, qui est très chelou, vous allez voir. Est-ce que c'est un truc de leurs origines, parce qu'ils ont des origines pieds noirs, mais ça vient surtout de ma grand-mère qui a aussi des origines espagnoles, donc ça se trouve c'est un truc espagnol. On sait pas. Ça se trouve ça vient pas d'un pays qui parle français. Sachant que je sais pas encore de quoi elle parle. J'allais dire, elle ne sait pas de quoi il s'agit, elle n'a pas réussi à deviner, alors je lui ai dit que c'était très chelou, et je pense que dans cette partie de la famille, des trucs chelous, il y en a pas tant que ça. Voilà. Bref, attention, peut-être tenez-vous bien. que je suis trop jeune et que j'en ai pas à manger Non. avec eux. Hein. Alors je suis pas sûre que t'en aies mangé de ton plein gré, parce que je crois pas que t'aimes ça, mais la spécialité de notre famille que j'ai prise, c'est, dans la famille de ma mère, on mange ce qu'on appelle les épinards à la leur nom de famille. Je vais pas donner leur nom de famille, ils sont peut-être pas d'accord. Tu vois pas de quoi je parle? Toujours pas. Bah les coca. Non. On met un œuf dur au milieu. Autour, on met des épinards avec des lardons. Et de la crème, évidemment. Et les 10 épinards, vous ne les mangez pas juste comme ça à la fourchette. Vous les mangez tartinés sur du pain grillé. Voilà. Et ben je savais pas que c'était pas normal. Non, bah y a personne qui fait ça. Ça a toujours été Manger manger dans la des famille. épinards sur des tartines de pain, y a que Bah, cette par famille contre, chelou qui fait ça. moi je les mangeais pas sur les tartines, je mangeais le pain à côté. Mais je savais pas que c'était sur la tartine qui les mangeaient les autres. Mais oui, Ah, avec, moi je les mange sur ma avec tartine, les ouais. petits là. Mais t'es la seule Non, bah moi je Ok. les aussi, je crois. parce non, que c'est je sais chelou. qu'il y a les œufs durs, les lardons et tout avec les épinards, ça oui. Et la crème évidemment. Mais Voilà, donc t'as ton œuf au milieu, autour t'as tes épinards crème lardon, et après tu prends ta petite tranche de pain de mie et tu tartines tes épinards dessus. Voilà. donc vu qu'on a déjà fait quelque chose de typique, on va dire, de l'île de France, Clémentine a choisi un truc typique De la famille. de la famille. C'est très chelou, mais c'est très bon, moi j'adore ça. Moi j'aime pas les épinards. Moi j'adore les épinards, donc forcément je kiffe. Et du coup, ben, on l'a dit 12 fois, vous vous doutez bien que la catégorie c'est du chelou. Et Laurine elle était en mode chelou, mais j'ai pas du chelou. Qu'est-ce que tu veux que je trouve un livre chelou? Elle était en train de Ça veut faire dire son quoi gremlin, là. chelou? Elle faisait son gremlin dans le fond. Et du coup, j'ai rajouté, pour ceux qui auraient du mal avec le chelou, en gros, il faut que vous ayez quelque chose qui sort de vos habitudes, qui sort des sentiers battus pour vous. Voilà. Si vous avez pas du chelou. Définis un petit peu plus ce que c'est chelou pour que les autres comprennent. Bah, chelou, c'est soit un retournement de situation très inattendu. Et par là, je veux dire, ça peut être le plot twist de départ, enfin ça peut être Ou en mode l'élément perturbateur ouais, de bizarre départ. quand même l'histoire. Voilà, soit l'histoire est très bizarre, soit vous avez un personnage qui est vraiment atypique, bizarre, comme vous voulez. Ça peut être vraiment plein de trucs, soit la couverture, vous la trouvez bizarre. Pourquoi pas. Bref, il faut un truc chelou. Du coup, moi j'ai pris quelque chose qui me sort de mes habitudes. Et j'ai pris Quand vient la horde d'Aurélie Luong aux éditions Scrineo, qui est un service presse que j'ai déjà depuis de longs mois et que du coup j'attendrai pas décembre pour le lire, hein, je vais pas faire ça. Surtout que j'ai déjà rencontré l'autrice et j'avais commencé son livre à ce moment-là, sauf que j'avais lu que 5 pages et du coup je m'étais arrêtée parce que je devais lire autre chose pour une vidéo et du coup j'ai jamais repris. Et du coup faut absolument que je le lise. Et donc ça se passe dans la Corée médiévale. Donc on va dire que ça me sort suffisamment de ma zone de confort, hein, voilà. Corée médiévale, pas trop ce que je lis habituellement. Non. Et la palme du chelou est attribuée à Félicratie. Oui. Donc Félicratie de H. Lenoir aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Si vous n'en avez pas... Bon, mais c'est fou. Tu veux trop bien faire. C'est ça. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, vous avez loupé un truc. Est-ce que tu sais de quoi ça parle?
Un chat qui domine le monde? Non, on n'est pas loin. Les aliens ont envahi notre planète et les humains sont devenus leurs animaux de compagnie. Et leur seul point de faiblesse, c'est qu'ils sont allergiques aux chats. Voilà, donc on suit, j'ai plus son prénom, mais c'est pas grave, j'ai pas lu le livre, j'ai une excuse, qui va donc essayer de soulever le pouvoir alien en place grâce au chat. Voilà. Et si ça, c'est pas chelou. Je Ça ne me sais fait pas rire ce que qu'il ce soit toi qui le lises alors que t'aimes pas les chats. Non, j'aime pas les chats, mais le concept est tellement frappadingue. Que ça te ressemble, c'est vrai. J'ai qu'une hâte, c'est de savoir comment ça se passe. Soit. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bah voilà, on vous a déjà dit, on espère vraiment que vous serez là pour ce challenge, que ce soit dire que vous participez, faire des pals si vous êtes sur les réseaux, influenceurs ou quoi que ce soit. Nous, évidemment, vous nous taguez si vous le faites. Je veux dire, pour les réseaux, si vous le publiez pour d'autres, etc. Vous mettez sur vos réseaux que ça vient de nous, hein, merci bien. Mais du coup, sinon, bah, juste repartagez, faites tout ça s'il vous plaît, ça nous tient vraiment à cœur. Oui. Et puis on espère que vous le suivrez, que vous aurez de joyeuses lectures et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous dit à bientôt. Ciao.